Ben, bon matin. Bon matin. Cette année, on participe, moi puis Daze, à la série de tournois Econobass. Ce qui est le fun de cette série-là, c'est écono. Le mot écono qui est le fun, c'est ça coûte pas cher s'inscrire. C'est une série de 4 tournois plus la classique. Donc au total, 6 jours de pêche dans le fond en tournoi. Puis ça se déroule sur le lac Saint-Louis, lac de Montagne, rivière des Outaouais, le lac Saint-Louis, Saint-François, puis la rivière Le Lièvre. La classique de 2 jours, la rivière Le Lièvre. Aujourd'hui, t'as-tu préparé des rods? Non, rien préparé. Non, t'as-tu amené des leurres? C'est quoi? Leurres, tu sais, là, pêcher. Du fil? T'as pas amené de fil non plus? La puce? C'est toi qui t'es supposé s'occuper de ça? Oh. On vient faire quoi, là? Ben là, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait ici? Non, pas vrai, on n'a pas le droit de pêcher sur le plan d'eau parce que l'Achigan n'est pas ouvert. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se promener. On va essayer de trouver des secteurs qu'on va penser que ça va peut-être être... prolifique, un mot que j'ai de la misère à dire, pour l'Achigan. Fait qu'on va se mettre au moteur électrique, puis on va se promener un peu, puis on va essayer de trouver des spots où on pense que ça va être bon. Fait que, bonne émission. Fait que, partons la prospection. Où ça? Là-bas. Là-bas. Tu penses que ça, c'est une bonne place? Ça peut être pas pire. Il y a du gravier puis de l'argile. Non, pour vrai, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'à la maison, on a regardé la carte track. Puis, on y a été, je trouve qu'on a été intelligent. Ouais. On va voir dans le tournoi si ça marche pas notre affaire, mais sur les cartes, premièrement, on a fait des recherches sur l'Achigan parce qu'on est juste après la fraye. Puis à ce qui paraît, l'Achigan après la fraye, il reste dans ses spots pour protéger ses petits bébés. Donc, il n'est pas supposé de bouger. Si on voit un Achigan aujourd'hui, peut-être qu'il va être encore là dans une semaine et demie si on est bien chanceux. Donc, on va faire un waypoint sur le GPS puis on va retourner là. On s'est renseigné et puis l'Achigan se tient lors de la fraie dans des secteurs qui contiennent du gravier. De l'argile. Ainsi que, c'est quoi les mots intelligents qu'on a vu sur Internet? Je pense à... Merme? La merne. La merne. Merne. Dans la merne, il y a de l'argile. Ouais. Puis il vient frayer aussi dans les fleurs de lotus. Dans les fleurs de lotus? Et c'est quoi la toune de... dans les roseaux. À petite bouche. Dans les roseaux. Ben, il est pas si fou que ça, normalement. Parce qu'ils disent aussi qu'ils frayent dans les roseaux. Ouais. On est-tu nerveux? On est nerveux en tabarouette. Tranquille, là. On l'a pas dit, hein, qu'on n'a jamais, au grand jamais, pêché sur le Saint-Louis. Jamais. Au Masquinongé, oui, mais à l'Achigan, non. Jamais. Puis on pourra pas pêcher avant. Non. Fait que c'est comme, on va arriver sur le plan d'eau, puis on va espérer. Fait qu'aujourd'hui, il faut faire une bonne prospection. On aimerait bien ça, voir des Achigans. Dave, sont où tes lunettes? Dave est allé s'acheter des lunettes polarisées qui vont par-dessus les lunettes. Regardez le style mouche. Mouche. J'adore ton style, Dave. Fait que tout l'été, on va le voir avec ces lunettes-là. C'était cœurant, ça va être malade des vidéos. C'est tellement le fun, en tout cas. Là, tu vas dans l'eau, c'est tu vas super bien. Lunettes polarisées, c'est un must. Puis c'est quoi c'est la couleur ambrée que le monsieur nous a dit. Au magasin. Monsieur, c'est un pêcheur de saumon, fait qu'il dit moi, je veux tout le temps faire du side fishing, si on veut. Puis c'est la bonne couleur pour... moi, j'ai noir pour être cool, puis on voit beaucoup moins bien qu'avec les siennes. Ouais. Mais au moins, moi, je suis cool. Mais moi, il m'écoeure, mais je vois mieux. Bon, à date, on a trouvé 3 beaux spots. Un qui en a plein de moyens. On a trouvé un qui en a un petit peu moins, mais il y en a quand même, ils sont plus petits. Puis on a trouvé un spot qui a 2 monstres, là. Tu sais, des beaux Achigans de tournoi. Pas des records, là, mais des beaux Achigans. On a aussi vu nos premiers nids à vie, des nids où ce qui pondent, où ce qui sont en ce moment, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de pêcher. C'est assez spécial. Il y en a qu'on a vu, c'est vraiment comme une plage, c'est tout du sable. Puis là, tu vois un rond presque parfait, puis il y a du gravier dedans. Ça, c'est l'Achigan avec sa queue qui a tassé le sable pour avoir du gravier, pour avoir une bonne base pour pondre ses œufs, autrement dit. On a aussi vu un autre type de nid qui est dans les... où est-ce qu'on a vu les gros? C'était ce qu'on pense être des roseaux. Il y avait plein de roseaux, puis il y avait un rond qui n'a pas de roseaux. Puis là, c'est le même principe. Tu vois du sable partout, le genre de vase ou du sable. Puis c'est comme gratté, puis il y a du petit gravier. Là, on a vu des méchants gros Achigans. Ça avait été le tournoi aujourd'hui, là. On faisait notre premier tournoi avec des poissons, ça c'est sûr et certain, puis on en avait des beaux en plus. Mais malheureusement, c'est dans une semaine et demie. Calé. Bon, nous sommes à la descente que l'on pense abandonner de Malogeville.
Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'elle n'est pas en très bon état, mais malgré qu'il y a une petite place avec du béton qui fait en sorte qu'on est capable de descendre, faut faire attention. Il y a comme... elle a l'air bien large, là, mais c'est juste une petite partie qui est en béton. Le reste, c'est rien. Puis, il y a des quais. Mais écoute, c'est pas... J'ai déjà vu des plus beaux quais, mettons. Il y en a un qui est pas mal abandonné. L'autre, il est sur le bord. Je pense qu'ils entretiennent peu à descendre, je dis ça de même. Au moins, il y a du parking, il y a de la plage. J'imagine qu'il n'y a plus personne à part nous autres qui vient ici. On a trouvé ça sur Google Maps. Il y a une autre descente juste un petit peu plus loin. Je pense qu'on n'est pas à la bonne. On va l'utiliser pareil, là, mais c'est pas la meilleure descente au monde, maintenant. Bon, à peu près à 15 secondes de la descente vraiment pas belle qu'on a descendu, il y a une super belle descente. Ça a l'air gratuit, il y a l'air un grand parking. Elle a l'air pas à pic, par exemple. Celle qu'on a faite était plus à pic. C'est un point que j'aime. Le camion va pas pantoute dans l'eau. Ça descend bien. Ça a l'air un petit peu moins à pic. Mais au moins, il y a un beau petit quai. Il y a une petite toilette. Puis il y a l'air d'avoir un petit restaurant à côté. Une coupe de service. Fait que, on va se renseigner, voir si elle est gratuite ou si elle l'est pas. On est à notre jour 2 de notre pratique. On est à la descente que la ville, je pense que ça s'appelle Beau-Repère, à côté de Beaconsfield. On est, autrement dit, au nord du lac Saint-Louis. C'est plus près pour nous. Donc, c'est une belle descente, pas si pire, belle pas si pire, avec un parking qui est pas super grand. Et nous autres, avec notre grand camion puis le grand trailer, on va dépasser de beaucoup, là. La descente est pas large. Il y a un peu de sable, de gravier au début, donc c'est pas la descente idéale. Quand ils vendent, comme aujourd'hui, des vents de 20 km/h, c'est vraiment pas la descente idéale. Je sais même pas comment on va faire pour que je vienne rechercher Daze. Il n'y a pas de quai, fait que c'est pas pratique pour ça. Non, au moins, tu sais, c'est une descente. Hein? Une descente, c'est une descente. Au moins, on peut descendre dans une descente. C'est ça qui est ça avec cette descente-là. Bon! Fait que si jamais vous voyez qu'il y a des vents de 20 km/h sur Saint-Louis, là, à moins d'avoir un spot à côté de la descente, que la descente soit du bon côté du vent, venez pas. Venez juste pas, c'est pour Saint-Louis. Parce que ça fait de la vague en maudit. On est tout mouillé à grandeur. L'eau est sale, la pêche, si on avait pêché, ça aurait été dégueulasse. Les poissons ne devraient pas mordre. Il y a un front froid, il y a une tempête qui s'en vient, ça va super bien. On espère que ça sera pas de même au tournoi. Bon matin. Bon matin. C'est le jour du tournoi. T'es-tu stressé? Très stressé. Ouais, toi aussi? C'est pas le shake à matin, là, mais tu sais, une affaire bizarre dans l'estomac là, qui fait en sorte que tu fais pas bien. Des papillons, hein? Ouais, c'est ça. J'ai hâte d'avoir un poisson dans le vivier. Si ça arrive, là, j'ai hâte en tabarouette. Il me semble que ça va enlever une pression. Au moins un poisson. Ça va être la première fois qu'on va pouvoir rentrer un Achigan tournoi en plus. Yes. Ça serait un stress de moins. Ça serait un stress de moins. On a 8 cannes à pêche de prête. Ouais. Tous les bateaux sont sur l'eau. Ça, c'est un des plus beaux moments du tournoi, je trouve. Ah ouais, c'est cool. C'est trippant, maudit. Ouais. Fait que c'est ça. On va essayer de prendre du bass. On laisse la caméra continuer. On va vous montrer ça, ces poissons-là qu'on va essayer de pogner. Yes, c'est gros. On se souhaite bonne chance. Bonne chance, man. Yes, je pense qu'il y a 12 pouces. Yes, on a un bass, on a un bass, on a un bass, on a un bass, on a un bass. On a pogné un achigan. Check, c'était là, c'était là. Check, il y avait des roches. Yes. Monte-les, monte-les, monte-les. Fais attention, fais attention. On les brûle, on les brûle. C'est une petite affaire, mais ça va faire, ça va faire. 12 pouces. Pêche. Là, petit. Pas si pire, emmène la prise pareil, au cas où. Yes, je viens de pogner mon deuxième bass en 5 minutes, mais moi je pogne juste des petits. On va en pogner des gros maintenant. Oh, bass, oh yes, 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 yes. Oh oui, oui, oui. Oh, vite, vite, vite. Aïe, mon... Amène ça ici. Oh yeah! Wouhou! Yeah! C'est beau ça? Yes! Fish! Fish! Nice! Nice, c'est hot. Yes! 12 pouces. 5 $. Ouais, man. Ses yeux, man, sont beaux. Beau poisson. Je viens de reprendre un petit achigan, c'est le 4e de la journée, c'est un 12 pouces, fait qu'on va le mettre dans le vivier, yes. Même si c'est pas gros. Oh, fish! Oui. Pas petit. Ben, c'est pas petit. On a 5 poissons. On a 5 poissons. Dave, on
a 5 poissons. Je pense qu'il y a 12 pouces. Oh! Yeah! Bon de même, yeah! Un autre petit! C'est tout du bord, sur le bord de 12 pouces. Puis on a nos 5 poissons. 5 poissons, c'était notre mission, puis on a réussi. Hey Dace! Oui? Pendant que tu démêles ça, prends 2 secondes pour me faire un... Yeah! Mais sinon, le vivier vite fait. 5, Gary. 5 alive, all legal. 6.95. Le deuxième longue queue avec un poids de 4,35 pour 205 $. Daniel Cousineau, Jean-Sébastien Forcier. Photo ici. Le premier longue queue avec un poids de 5,10, 510 $, Claude Saint-Germain, Éric de la Victoire. Et cette année, on paye les 13 premières positions, la 25e, la 30e et la 35e. 16,81. Alain Rodrigue, Carole Delorme. En deuxième position, avec un poids de 17 onces, Ryan Atwood, les Ryan! En première position, avec un poids de 18,70, Claude Saint-Germain, Éric de la Victoire. Je suis avec les gagnants du premier tournoi d'Econobase de cette année qui était sur le Saint-Louis. Éric de la Victoire qui porte bien son nom et Claude Saint-Germain. Messieurs, je veux savoir, c'est quoi votre poids pour commencer pour avoir gagné la première place? Ben, on a fait un poids de 18 livres et 70. Et tabarouette, c'est surtout des grandes bouches ou des petites bouches? Toutes des grandes bouches. OK. Puis le Saint-Louis, les questions, il y a des champions, des fois, ils ne veulent pas les donner. Soyez bien à l'aise avec ça. Il y a 2 divisions, il y a de l'eau sale et puis il y a de l'eau claire. Est-ce que vous avez fait votre pêche dans l'eau claire ou dans l'eau sale? Bien, il y a bien dans l'eau claire un peu, mais surtout dans la végétation, pas mal. OK, donc quand c'était très, très dense? Oui, dans les joncs, là. C'est là-dedans qu'ils sont, là. Mais on prend des chances. C'est quoi la plus grosse? 5 livres et 10. Et tabarouette, ça, c'est du beau poisson. Ça a-tu été un combat facile? J'imagine qu'on est nerveux quand on ramène la grosse 5 livres et 10? Il était temps qu'elle rentre dans la puits, ça. Tu peux tuer ça, moi. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites des tournois? Une dizaine d'années. Oui. C'est-tu un de vos plus beaux prix? Est-ce que vous avez votre historique vite fait comme ça? On a déjà gagné une classique. On a déjà gagné un classique en 2002 à Lonceau. Okay. Puis on a fait une 4e position au Club Lyon avec un lunker il y a 2 ans. Puis il y a beaucoup de pêcheurs à ce tournoi-là, donc on a affaire à 2 très bons pêcheurs ici. Monsieur, on aimerait savoir les points GPS, s'il vous plaît. Non, c'est une face. Pas de GPS. À l'œil, c'est à côté du sapin, près de la roche, c'est ça? C'est ça, ça OK, bon, on l'a vu justement, il n'y a pas été. OK, bien merci beaucoup. Félicitations encore pour votre victoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ben les résultats, mon day 6,9 livres. L'équivalent ou un petit peu plus que le plus gros poisson qui a été gagné au tournoi. Tu vois, tu as 5 poissons, mais il y a un poisson qui s'est pris presque le même poids. Un poisson qui en a 5 au complet. 5,10. Notre objectif est atteint pareil. Nous autres, tout ce qu'on voulait, c'était 5 poissons. On n'avait jamais été pêcher ce plan d'eau-là, la Chigan. Ce que j'ai aimé de notre journée, c'est qu'on est arrivé sur les places qu'on avait prospectées, que l'eau était claire, qu'on voyait les poissons, plus rien. On voyait plus aucun poisson. On en a vu Un qui était dans 1,5 pied d'eau. Ouais, puis quand il nous a vus, il a dit « Ah non, pas les gars d'amateurs de pêche.com, m'en va. » Fait qu'il est parti. Puis, on avait été pratiquer la journée d'avant sur 2 montagnes qui est de l'eau sale, puis le Saint-Louis, les 2 montagnes se déversent dedans. Fait qu'on s'est dit « Colin, on a eu du succès dans l'eau sale hier avec certains leurres. On sait que ceux-là, ils marchent dans cette eau de cette couleur-là. Ouais. Fait qu'on est allé essayer de trouver des structures qui ressemblaient à ce qu'on avait fait sur 2 montagnes, puis on a réussi à en prendre. Malheureusement, il était 11h30 quand on est arrivé sur le spot. Ça laissait plus. Ça restait 3h30 pour faire
un sac. Puis les spots qu'on a trouvés, on n'avait jamais été pêcher là de notre vie. On n'avait jamais été là en bateau même. Fait que ça laissait pas grand chance, mais je suis quand même fier de nous autres. Ouais, on s'est bien adapté, là, comme Lapi disait. Aussi, ce qu'on a remarqué durant les temps de prospection, c'est que l'eau était à 70. Les places qu'on a vues du poisson, l'eau était à 70. Oui, puis le matin du tournoi, on est arrivé sur nos spots qu'on avait prospectés, étaient à 64-65. Hein? Puis les achigas qu'on a pognés, c'était tout à 70 degrés. C'était tout à 70, fait que justement, on a été capable de se trouver de l'eau plus chaude, à 70, 73, puis c'est là-dedans qu'on a fait nos pêches. Fait que... on s'est adapté, on a bien... L'achigan, il va sur... Il aime l'eau un petit peu plus chaude, fait qu'il va sur ses spots qui sont un peu plus chauds. Fait que c'est ça, c'est l'expérience qui rentre. Notre prochaine étape, prochain tournoi, notre but, c'est d'avoir encore 5 poissons, mais là, c'est pouvoir faire une rotation. Donc, il faut en pogner pas mal plus que 5. Il faut pouvoir dire, ah, ben lui, il a juste une livre, on le met à l'eau, puis on met une livre, un 11 dans le vivier. C'est ça. On y va étape par étape. On est réaliste. Mais l'expérience a été 40, c'était le fun, tous les bateaux puis tout. C'est notre deuxième tournoi, hein? Ouais, là, c'est débile de faire ça. Ouais. Encore une très bonne gang, le monde sont smart, du bon monde qui sont là. Ouais. Belle atmosphère. On a commencé notre premier tournoi à 0, on fait 6.9 là, peut-être que le prochain ça va être bon. 8 ou 8 en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le forum de www.amateurdepêche.com, ça va faire plaisir d'y répondre. N'importe quel conseil que vous avez besoin. Allez nous voir sur le forum.